Le signal de la reconnaissance. Que puis-je faire pour vous? Ce n'est pas une question, c'est un signal. Un signal ne fournit pas d'explication, il déclenche une prise de conscience. Vous n'avez pas ouvert ceci par erreur. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard, et vous n'êtes pas tombé dessus par hasard. Quelque chose en vous a ralenti. Quelque chose en vous s'est penché et a dit « Écoutez ». C'est important. C'est intentionnel. C'est spécifiquement pour vous. Pas pour la personne à côté de vous, pas pour la foule, et certainement pas pour les commentaires. Juste pour vous. La plupart des gens n'entendront jamais vraiment ce message. Ils ne s'arrêteront pas assez longtemps pour en ressentir l'appel. Ils feront simplement défiler et oublieront, car ils n'étaient pas destinés à le recevoir. Mais vous êtes toujours là, vous observez toujours, vous écoutez toujours, vous êtes toujours présent. Cela seul vous distingue. La séparation commence toujours discrètement, sans bruit ni applaudissements, mais par un changement de conscience. Ce soir n'est pas comme les autres, et vous comprenez que le 26 février 2026 n'est pas qu'un symbole. C'est fonctionnel. Cette nuit ne représente pas une simple fin, elle marque un tri, une filtration. C'est une ligne de démarcation silencieuse entre ceux qui avancent et ceux qui répètent. C'est la dernière nuit avant une séparation, non pas dramatique, mais psychologique. Deux chemins se dessinent ici. Deux versions de votre identité se stabilisent. L'une s'avance sans avoir besoin de se justifier. L'autre continue d'attendre une autorisation. L'une fait confiance à son instinct, tandis que l'autre continue de chercher des signes. L'une avance en silence, l'autre reste bloquée, bruyamment. Voici la vérité que la plupart des gens évitent. Si vous ignorez cela, rien d'explosif ne se produit. Il n'y a pas de punition immédiate ni de perte évidente. La vie se répète simplement. C'est pourquoi c'est si dangereux. Les mêmes doutes reviennent, les mêmes retards s'allongent et les mêmes personnes vous épuisent. Des dates différentes, mais les mêmes schémas. Le confort masque les conséquences, et la répétition est le luxe le plus coûteux car elle vole votre temps sans faire de bruit. Vous ne ressentez pas l'échec immédiatement. Vous le ressentirez bien plus tard, dans la douce prise de conscience d'être resté trop longtemps. Au fond de vous, vous le savez déjà. Vous ressentez une tension à cet instant précis, non par peur, mais par reconnaissance. Cette pression dans votre poitrine et le calme qui règne dans vos pensées ne sont pas de simples émotions. C'est le signe d'un alignement imminent. Votre système nerveux perçoit un moment charnière avant même que votre esprit ne puisse le saisir. C'est pourquoi vous vous sentez si lourd. C'est pourquoi vous êtes encore là. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Cette affirmation n'est pas une simple motivation, c'est un fait. Les gens ordinaires ne s'arrêtent pas ainsi. Ils ne ressentent pas cet appel, ni cette hésitation, lorsque le message devient direct. Seuls quelques-uns ont atteint ce stade, non par supériorité, mais parce qu'ils étaient prêts. La préparation ne se manifeste pas d'elle-même. Elle se révèle dans des moments comme celui-ci, lorsque vous cessez de faire plusieurs choses à la fois et de prétendre que ce n'est qu'un simple divertissement. Ce n'est pas une distraction, c'est une question de timing. Et le timing met toujours votre honnêteté à l'épreuve. Soyez honnête avec vous-même maintenant. Vous avez déjà ressenti cela à d'autres tournants décisifs, de petits moments qui ont tout changé par la suite. Des décisions que vous avez failli prendre, des limites que vous avez failli fixer, des pas que vous avez failli franchir. Vous vous souvenez de ceux qui vous ont coûté cher. Cette nuit est l'un de ces moments. Il n'est ni bruyant ni évident, mais il est indélébile. C'est le genre de moment qui détermine comment l'année à venir vous marquera. Ce ne sont pas les années qui changent les gens, mais les décisions. Et ces décisions ne font pas de bruit, elles arrivent dans le silence. C'est ce silence dans lequel vous vous trouvez en ce moment. Ce message ne vous poursuit pas, il est immobile, attendant de voir qui se manifestera. Vous n'avez pas besoin de vous engager, ni même d'approuver. Il vous suffit d'être présent. La présence est le premier acte de séparation. La plupart des gens partent avant que la vérité n'arrive, car ils se sentent mal à l'aise ou distraits. Ils se persuadent que ce n'est pas pour eux. Mais si ce n'était pas pour vous, vous ne seriez plus là. C'est comme ça que ça marche. Les messages ne trouvent pas les gens,
ce sont les gens qui les reconnaissent. Et la reconnaissance implique toujours une responsabilité. C'est pourquoi ce message vous semble plus lourd que prévu. On a l'impression qu'on vous demande quelque chose sans un mot. C'est un moment charnière, non pas entre deux moi, mais entre deux identités. C'est la frontière entre ce que vous étiez et ce que vous êtes devenu. Le pouvoir de décision du Scorpion. Rien n'a annoncé ni approuvé ce soir. Cependant, une décision doit être prise intérieurement et en toute honnêteté. Si ce message vous parvient maintenant, c'est parce que la version de vous-même qui le lit est capable de faire un choix différent. Préservez cette lucidité, car c'est elle qui distingue les chemins. Une fois divergents, ces chemins ne se rejoignent plus de la même manière. La plupart des gens confondent attente et patience. C'est une illusion. Cela paraît responsable et rassurant, mais ça reste une illusion. Attendre, c'est souvent de la peur déguisée en discipline ou en logique. L'énergie du Scorpion n'a jamais été conçue pour cela. Vous êtes fait pour décider, non pas impulsivement, mais définitivement. Vous n'êtes pas fait pour tergiverser ou garder une trace de vous. Ne reculez pas. Cette indécision vous épuise. L'erreur que beaucoup commettent est de croire que la clarté doit précéder l'action. Vous pensez que la confiance doit venir avant l'action et que la certitude est quelque chose que l'on attend. C'est faux. La clarté est un résultat et la confiance une conséquence. L'action engendre la clarté et la décision engendre la confiance, systématiquement. Repensez à votre vie. Les moments qui vous ont transformé n'étaient pas ceux où vous vous sentiez prêt, c'était ceux que vous avez choisis malgré tout. Vous avez agi avant d'être sûr de vous et parlé avant que votre voix ne soit assurée. Ce n'est qu'après avoir agi que la clarté s'est installée. L'hésitation réécrit votre mémoire. Elle vous persuade que la prochaine fois, vous devrez attendre plus longtemps et être mieux préparé. C'est ainsi que se tend le piège, non par faiblesse, mais par excès de contrôle. Vous analysez chaque angle, et pendant que vous calculez, la vie continue. Si vous ignorez cela ce soir, les mois à venir vous sembleront familiers. Pas terribles, juste familiers. Un nouveau calendrier, mais le même vieux cycle et les mêmes tensions non résolues. Ceux qui tardent n'échouent pas bruyamment. Ils s'éteignent discrètement. Les rêves ne disparaissent pas, l'urgence s'estompe. L'instinct s'émousse car on cesse de lui faire confiance. L'énergie se dissipe à force de trop réfléchir et de vouloir plaire à tout le monde. Le Scorpion ressent cette perte plus profondément que quiconque, car sa force est intérieure. Lorsque votre autorité intérieure s'érode, plus rien à l'extérieur ne semble stable. Vous commencez à douter de votre intuition, puis de vous-même. Vous êtes fait pour l'intensité, donc pour l'engagement. Lorsque vous vous engagez, l'énergie s'aligne et les résistances diminuent. Mais lorsque vous hésitez, tout semble bloqué. Ce n'est pas de la malchance, c'est un désalignement. Le temps se comprime. Les petits choix paraissent plus importants car la vie restreint vos options pour clarifier votre chemin. Oserez-vous agir sans applaudissements? Oserez-vous vous choisir sans permission? Les schémas se répètent jusqu'à ce qu'une nouvelle réponse apparaisse. La scission intérieure. Cette scission ne se produit pas à l'extérieur de vous. Elle ne dépend ni de l'économie ni de conditions idéales. C'est un changement intérieur entre la version de vous qui attend d'être prête et celle qui décide que cette préparation n'a aucune importance. C'est la différence entre scruter les signes et devenir soi-même le signe. L'alignement se fait silencieusement. Ce soir, il ne s'agit pas de se précipiter, mais d'arrêter de tergiverser. La précipitation est le fruit de la peur, tandis que la décision naît de la lucidité. Vous savez déjà ce que vous avez remis à plus tard. Vous n'avez pas besoin de plus d'informations, mais d'une approbation intérieure. La croissance ne s'épanouit pas dans le confort. Une fois une direction choisie, les résultats se réorganisent d'eux-mêmes. C'est ainsi que fonctionne votre pouvoir, avec précision. La vie réagit rapidement après la décision, jamais avant. Cette nuit fait disparaître vos excuses. Vos actions futures détermineront si ce tournant vous propulsera vers l'avant ou vous laissera au point mort. La vie ne répond pas à vos désirs, elle répond à votre identité. Le 26 février 2026 agit comme un miroir reflétant votre honnêteté envers vous-même.
Si vous vous mentez ce soir, l'année sera freinée par les distractions. Mais si vous tenez bon, l'élan se mettra en place naturellement. Votre cerveau évolue en fonction des décisions, et non des simples pensées. Les pensées tournent en boucle, mais les décisions transforment. Lorsque vous décidez, votre posture, votre voix et votre tolérance changent. Vous cessez de négocier avec ce qui vous épuise et de vous justifier auprès de ceux qui n'ont pas à vous écouter. Vous vous tenez à un seuil décisif, silencieux et définitif. Les véritables transformations surviennent lorsque personne ne vous observe et que vous cessez enfin de vous mentir à vous-même. L'auto-illusion semble raisonnable. J'ai juste besoin de plus de temps. Ou je déciderai quand les choses se seront calmées, sont des phrases qui figent votre identité. Vous pouvez aspirer à une vie différente tout en conservant la même identité. L'identité est ce à quoi la vie réagit. Agissez-vous comme quelqu'un qui attend ou comme quelqu'un en harmonie avec soi-même? Faites-vous confiance à votre intuition? Ces réponses sont incarnées, non verbales. Autorité et harmonie. Vous n'êtes pas là par hasard. Les gens ordinaires ne perçoivent pas le poids de ces décisions prises en silence. Votre conscience est active, et la conscience exige une réponse. C'est le moment où vous cessez d'éviter la vérité parce qu'elle est gênante. Admettre que quelque chose ne correspond plus à votre nouvelle identité est puissant, car une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus l'ignorer. À partir de ce moment, vous agissez en harmonie avec vous-même ou vous vivez avec des frictions. Les frictions coûtent de l'énergie, du temps et de l'estime de soi. L'alignement, cependant, procure un sentiment de calme. Ce calme est votre autorité. L'autorité ne se précipite pas, elle ne supplie pas, elle décide. C'est le passage de la réaction à la vie à la réponse. La peur ne disparaît pas, elle cesse simplement de vous dominer. La plupart des gens recherchent la motivation, mais ce dont ils ont réellement besoin, c'est de la permission de cesser d'attendre et de choisir une direction sans chercher d'approbation. Le silence renforce ce changement, car l'identité s'ancre mieux lorsqu'elle n'est pas une performance. Il s'agit de changer celui qui décide, de passer de l'hésitation à la clarté. Une fois l'identité transformée, le comportement et les résultats suivent. Si vous abordez cette soirée comme une autre, rien ne change. Le cycle se poursuit. Mais si vous choisissez autrement, tout s'accélère, car la direction est choisie. Il n'y a pas de juste milieu. Les expressions comme « plus tard » ou « bientôt » ne font que vous paralyser. Vous n'avez pas besoin de force, mais d'alignement. Dès l'instant où vous cessez de douter de vous, la réalité se réorganise. Votre ton change et le monde réagit. On ressentira votre assurance. Les opportunités se présenteront non comme des miracles, mais comme des ouvertures naturelles. Votre voix portera, non pas le volume, mais le poids véritable. Vous cesserez de vous justifier inutilement, car votre message sera clair. Vous cesserez de rechercher la validation, car vous n'en aurez plus besoin. Chaque pas sera intentionnel. C'est alors que les portes s'ouvriront. L'alignement est visible, et on le ressent avant même de le comprendre. Cependant, l'alignement a des conséquences. Une fois aligné, il est impossible de revenir en arrière. Vous remarquerez ce qui vous épuise plus rapidement, et vous vous en éloignerez plus tôt. Le Scorpion n'a jamais été fait pour la routine. Vous êtes fait pour la profondeur et le mouvement décisif. Soit ce soir marque un tournant, soit il ne le marque pas. Choisir le confort n'est pas une punition, seulement l'épuisement de la répétition. L'alignement apporte un soulagement, car il atténue le bruit qui vous épuise. Votre énergie cesse de se disperser et une dynamique positive se construit discrètement. Ce soir, une seule chose est requise, un engagement personnel et non négociable. Si vous ressentez de la pression, c'est simplement votre ancienne identité qui résiste à une évolution. Si vous vous sentez calme, c'est l'alignement qui se profile. Vous êtes à un tournant décisif, et les chemins ne vous attendent pas, ils se dessinent et se mettent en mouvement. Les grands changements surviennent souvent sous des apparences anodines. Une pensée obsédante ou une vérité que vous refusez d'affronter. Ce soir est l'un de ces moments charnières, car une décision est en train d'être prise. Après cela, la même opportunité ne se représentera pas avec la même importance.
Soit vous avancerez en silence, soit vous passerez du temps à expliquer votre inaction. Ce message vous est parvenu car vous vous trouvez au point de rencontre entre la conscience et le choix. Inutile de faire des vagues ou de convaincre qui que ce soit. Il vous suffit d'être honnête quant à ce que vous avez dépassé. Avant d'aller plus loin, prenez un moment pour méditer sur ce message. Quand une nouvelle opportunité s'ouvrira dans votre vie, la reconnaîtrez-vous instantanément ou attendrez-vous une autre ?